Bonjour, dans la première vidéo, on a vu que la population des villes augmentait et qu'elle se concentrait particulièrement dans les principales aires urbaines. Ici, on va s'intéresser aux conséquences de l'accroissement de la population dans les plus grandes aires urbaines. La croissance de la population des métropoles s'explique car les centres-villes concentrent les emplois, les commerces et les loisirs. Les banlieues sont très diverses, mais elles rassemblent des activités économiques, comme les industries, on pense à Airbus à Toulouse par exemple, des zones commerciales, des quartiers résidentiels, des grands ensembles d'habitation. Certaines villes ont une importance mondiale et regroupent des activités de services de haut niveau. On parle de sièges sociaux de grandes entreprises, comme par exemple le quartier de la Défense à Paris. Les centres-villes et les banlieues attirent ainsi de nouveaux habitants. La croissance de la population urbaine conduit peu à peu à la création d'espaces périurbains. Les habitants du centre-ville s'y installent parfois pour gagner en confort de vie, maisons avec jardin, coût de la vie inférieur au centre-ville, etc. Cela conduit à un étalement urbain important. On parle d'espaces périurbains lorsqu'au moins 40% de la population travaille dans l'aire urbaine. Tout cela a des conséquences sur les transports. L'étalement urbain entraîne en effet un allongement des déplacements quotidiens que l'on appelle mobilité pendulaire. Ces mobilités pendulaires suivent souvent les grands axes de transport. On parle de mobilité pendulaire lorsqu'on a un déplacement qui va du domicile au travail pour revenir enfin au domicile. Ces déplacements sont de plus en plus longs. Ils sont aujourd'hui de 40 km en moyenne alors qu'ils étaient de 10 km dans les années 1960. La voiture est le premier moyen de transport le plus utilisé, mais il entraîne pollution et embouteillage que les villes tentent de réduire en développant des moyens de transport doux comme le tram ou encore le vélo.